j'ai maintenant le plaisir de recevoir Laurent Glosy, qui fut un fidèle collaborateur du Libre Journal de Serge de Beketch, et ça à mes yeux c'est très important, et dont nous avons lu avec intérêt cet ouvrage qui s'intitule « Le mystère de la race des géants à la lumière du créationnisme ». Et c'est un livre qui est toujours en vente, Laurent Glosy? Oui, tout à fait, Monsieur Marin. Donc, il est toujours en vente. On peut se le procurer, Laurent Glosy, GLAUZY, BP25, donc, 91 151, Étampes, CEDEX. Voilà. On recommence. Oui. Bis répétitif. Laurent Glosy, GLAUZY, BP25, 91 151, Étampes, CEDEX. Voilà. Et ce livre ne coûte que 16 €. Voilà. Le prix n'a pas changé. Et on peut aussi se procurer le livre Extraterrestre et les messagers du New Age, la même adresse, pour 20 €. Voilà. Le port étant gratuit pour les deux livres. Dont nous allons en parler. Alors à propos du mystère de la race des géants, la présentation dit ceci, il faut rappeler pour les gens qui n'auraient pas lu, qui sont les géants, ont-ils réellement existé, que dit la Bible à leur sujet, comment sont-ils apparus, comment ont-ils disparu, existe-t-il des preuves archéologiques, ont-ils laissé des traces de leur passé, ont-ils été des grands constructeurs? Voilà bien des questions inédites qui renvoient à des notions peu connues de la foi, de l'histoire de notre monde et de la science en général. Ce livre révèle ce que l'on nous cache et en donne les raisons. Il démonte aussi les arguments darwinistes pour remettre la vérité à l'endroit. Ce sujet primordial explique nos véritables origines, celles de l'humanité. Eh bien, cher Laurent Glosy, dans votre livre qui vient de paraître et qui s'intitule « Extraterrestres, les messages du New Age », les messagers du New Age, oui. Les messagers, pardon, du New Age, nous dirons à Radio Courtoisie, bien entendu, du Nouvel Âge. Tout à fait. Sans quoi nous sommes condamnés à mettre 1 € dans le cochon. Non, c'est un titre, c'est un titre. Et je lis le sous-titre parce que il nous ouvre l'appétit, le sous-titre. Du mystère des crop circles, les agroglyphes, dont j'ai parlé dans une émission précédente. Je me suis fait tirer les oreilles d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à croire que certains agroglyphes ne sont pas réalisés par des falsificateurs, par des mystificateurs, qui a quand même, pour certains, je dis bien, quelques-uns, un mystère, entre guillemets. On n'a jamais dit que c'était réalisé par des extraterrestres, mais en tout cas, ils ne sont pas réalisés, on en parlera tout à l'heure, de main humaine, comme ça, avec des outils agricoles de base. Et quand la CIA et l'ufologie préparent un nouvel armement. Alors, vous démontez donc, mon cher Laurent Glosy, dans ce livre, beaucoup d'histoires d'ovnis, d'agroglyphes, je viens d'en parler, d'extraterrestres, et vous voyez dans beaucoup de ces affaires-là de la manipulation des esprits. Oui, tout à fait. Vous voyez des expériences même de contrôle mental et comportemental à des fins sectaires. Tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de la condamnation du communisme. Le communisme fait suite, effectivement, sur le plan politique, à des hérésies qui ont miné l'esprit de la religion. Et maintenant, après plusieurs siècles, on arrive à des histoires sur les extraterrestres. Et moi, de mon côté, j'ai donné toute l'argumentation visant à démonter ces théories ufologistes, en expliquant pourquoi on a créé une culture ufologiste. C'est-à-dire qu'avec l'ufologie, avec les extraterrestres, on est en train de manipuler la Terre entière pour implanter une nouvelle religion. Une nouvelle religion qui va balayer les précédentes, surtout la religion chrétienne. C'est ça le but, en fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils sont les messagers du New Age. Et cette question, effectivement, des extraterrestres s'appuie sur des mensonges scientifiques. C'est-à-dire que très tôt, il y a par exemple plus de 70 ans, on a commencé à raconter que sur Mars, il y avait des canaux qui auraient pu effectivement servir à transporter de l'eau.
ce sont les canaux de Schiaparelli. C'était un astronome italien. Tout à fait. Ça. Donc il y a eu des études à ce sujet, effectivement, même des prêtres qui, à l'époque, quand il y avait des prêtres qui osaient dire ce qu'ils pensaient et aller à l'encontre du correctement, de ce qui pouvait être correctement pensé ou du moins divulgué. Ce qui donc voilà, pour les canaux de Schiaparelli, donc c'est déjà une première étape pour expliquer ou pour mentir aux hommes en disant que il y aurait eu des extraterrestres sur Mars. Voilà. Et c'est un moyen aussi pour dire très clairement, voilà, il n'y a pas que de la vie sur Terre. Donc par ce moyen-là, d'une manière sournoise, on détourne l'écriture, on détourne le dessein de Dieu. Donc c'est une manière effectivement d'aller vers autre chose. En tout cas, vous gardez les pieds sur terre, Laurent Glosy, où, selon vous, la vie est bel et bien née. Elle ne vient pas de l'espace. Elle ne vient pas de l'espace. Sur la Terre, qui a des conditions privilégiées que l'on sait, la distance au Soleil, le climat, l'heure. Voilà, on voit effectivement que la Terre est véritablement l'objet de la création, voire d'un miracle de la création, que on ne peut pas effectivement créer des conditions pour la vie un peu partout dans l'univers, même si certains, puisque la science maintenant, comme elle n'arrive pas à démontrer qu'il y a de la vie ailleurs, malgré les grandes paraboles, les grandes antennes effectivement de la NASA, en tout cas pas dans le système solaire, comme le projet CETA, ils n'ont aucune réponse. Donc la science fait place à des grands dessinateurs qui essayent effectivement, par un moyen détourné, par la science-fiction, qui se confond avec la science. C'est-à-dire que ce sont deux mondes qui sont distincts à l'origine et qui maintenant se rapprochent et se confondent. Donc voilà, à partir des canaux de Schiaparelli de Mars, où est-ce qu'on en est. Ensuite, il y a eu l'histoire... Ils ont été, si j'ose dire, confortés, ces fantasmes de la vie sur Mars, par des grands livres de science-fiction, comme oui, de Wells, oui, tout à fait. Et on se rend compte que la science-fiction, effectivement, n'est pas le fait du hasard. Et que le but à atteindre, comme je le disais en début de présentation de mon livre, c'est la création d'une nouvelle religion. Et ensuite, après Mars, il y a l'histoire maintenant qui est beaucoup plus récente, donc je passe pour la présentation qui est faite à la radio, les étapes. On en arrive aux exoplanètes. C'est-à-dire que on nous explique maintenant qu'il y aurait eu des planètes extrasolaires vivant en dehors du système solaire, donc dans d'autres galaxies, autrement dit. Du moins toujours au sein, on va dire, de la Voie lactée. Ah bon, de notre galaxie. D'autres planètes qui effectivement seraient en orbite autour d'autres étoiles. Qui seraient leur soleil, quoi. Voilà. Mais ce qui est fort choquant, c'est que ce sont des endroits qui sont très peu observables parce qu'il y a de la poussière, on va dire, stellaire. Et ces scientifiques à l'heure actuelle qui sont obsédés par les extraterrestres. Donc on voit que, encore une fois, la création d'une nouvelle religion n'est pas le fait du hasard, et c'est quelque chose qui vient de très loin et qui est très bien organisé. Donc il s'agit d'une manipulation qui est très bien orchestrée. On se rend compte que donc ces exoplanètes ne sont pas observables comme on le prétend. Au début, on disait voilà, ce sont des exoplanètes gazeuses, comme des planètes comme Jupiter ou Saturne, donc qui sont entièrement composées de gaz. Et maintenant, on nous dit voilà, il y a une planète qui s'appelle Gliese 581, une étoile Gliese 581, et qui aurait c'est une grande découverte, une exoplanète tellurique, c'est-à-dire qu'il y a un sol comme celui de la Terre, et cette planète s'appellerait Gliese 581c. Et quand on réfléchit un peu, et ça c'est très important et j'attire toute l'attention là-dessus, c'est qu'on assiste à un glissement au fur et à mesure, comme avec Mars, on n'a pas pu prouver qu'il y avait eu de la vie sur Mars, même si avec la NASA, on a essayé d'empourprer, je dirais,
de rougir en quelque sorte et les clichés pour faire croire qu'il y a eu de l'eau, alors que il n'y a rien de... Le sol de Mars n'est pas rouge comme on le prétend. C'est une nouvelle lune, si j'ose dire. À peu de choses près. On assiste effectivement avec cette histoire d'exoplanète à... on fabrique... On est en train de préparer les esprits à la venue d'extraterrestres, ou du moins de gens qu'on veut nous présenter comme des extraterrestres, parce que voilà, on passe, et maintenant les scientifiques, des exobiologistes imaginent, alors que ces observations ne sont absolument pas fondées, et ces planètes peuvent être aussi bien des étoiles en système binaire, c'est-à-dire des étoiles qui tournent, deux étoiles qui tournent les unes autour des autres, et cette planète, donc, enfin cette soi-disant planète, pourrait être tout simplement à l'origine une étoile qui n'a pas pu exister parce qu'il n'y a pas eu de réaction nucléaire avec l'hydrogène et l'hélium. Donc, on passe sur cette réalité, on imagine des choses qui sont à des milliers d'années-lumière sur effectivement des endroits qu'on ne peut pas observer parce que la poussière stellaire à ces endroits-là est très opaque. Donc on voit effectivement que la science maintenant se plie, elle a fait table rase de la bonne raison, et l'obscurantisme qu'on attribuait à l'Église à l'époque, eh bien cet obscurantisme existe bel et bien aujourd'hui, et 10 fois plus que celui qu'on attribue à l'Église. Qui a eu, à propos d'obscurantisme de l'Église, des ouvrages passionnants en leur temps, et tout à fait documenté et plein de bon sens de l'abbé Moreux. Oui, tout à fait. Qui a fait était un astronome. Absolument, un astronome de grande qualité. Alors, pour accréditer cette thèse, cette hypothèse d'extraterrestre que personne n'a jamais vue, en dehors des gens qu'on a manipulés, y compris avec des drogues, etc., etc., il y a eu quand même cette affaire, ce montage inouï de l'affaire de Roswell aux États-Unis, où on a fabriqué de toutes pièces un corps de prétendu petit homme vert. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement la navette spatiale, enfin du moins l'OVNI, la carlingue ou je ne sais, est complètement pulvérisée et le corps a à peine une légère plaie. Kodak a fait des expérimentations sur les images montrant effectivement ce cadavre extraterrestre. C'était une mascarade. Ça a été une mascarade. Ça a été une mascarade. Et c'est une mascarade qui existe en 1947. Et c'est aussi en 1947 où un pilote américain observe des soucoupes volantes. Alors. Et c'est de là d'où vient le terme soucoupe volante. Et on se rend compte que ces soucoupes volantes ne doivent rien à des extraterrestres, puisque même à l'heure actuelle, quand on observe des soucoupes volantes ou des soi-disant ovnis, on n'a jamais vu de soucoupe volante venir de l'univers pour entrer dans l'atmosphère, c'est seulement au sein de l'atmosphère. Alors Laurent Glosy, il y a quand même des observateurs, comment dirais-je, patentés, qualifiés d'expérience, comme des pilotes ou des marins, et notamment des pilotes de chasse américains et français, qui disent avoir suivi des engins volants non identifiés, des objets volants non identifiés, pendant un certain temps, d'assez près, et tout d'un coup, l'objet en question disparaît à une vitesse vertigineuse, et je veux dire des gens qui eux n'ont pas été manipulés. Alors comment expliquer? Vous l'expliquez dans votre livre, les deux hypothèses. Oui, alors on parlait de Roswell. Pour revenir à Roswell, pour continuer sur cette question, c'est que Roswell est en 1947, en juillet. Juste avant, un mois avant, il y a l'histoire de Kenneth Arnold, qui est ce pilote américain qui voit des soucoupes volantes, dont le terme soucoupe volante apparaît à ce moment-là, et on s'aperçoit que ces soucoupes volantes ne doivent rien à des extraterrestres, mais elles sont bien le fruit d'un armement secret. Ah, voilà, ça c'est très intéressant. Et ça c'est en détail dans votre livre, parce qu'il faut inviter les auditeurs à acheter et à lire votre livre, il ne faut pas tout dire. Non. Enfin, vous expliquez qu'il y a des armes secrètes. Tout à fait. Construites à partir des premiers modèles d'ailes volantes imaginés par des Allemands, si j'ai bien lu. Les Allemands, les Italiens, entre autres. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de là, ils ont pratiquement fabriqué des soucoupes volantes.
avec effectivement, je dirais, le vol des cerveaux de l'Allemagne nationale-socialiste qui sont partis soit en Union soviétique, soit aux États-Unis. Et c'est aussi en 1947 qu'est créée la CIA,